Bonjour et bienvenue dans cette 5e capsule d'une série de 30, donc jour 5. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me demandais, est-ce que vous prenez des pauses régulièrement? Je dois vous parler un peu de l'importance des pauses. Parce que, dépendamment des milieux de travail, je ne sais pas dans quel travail vous faites ou dans quel milieu vous êtes, si vous êtes à la maison, si vous êtes en entreprise, dans des bureaux. Donc, peu importe, c'est vraiment important de prendre des pauses. Je m'explique parce qu'il y a des milieux de travail qui sont plus propices à ne pas prendre de pause. Et puis ça peut avoir un effet insidieux avec le temps. Dépendamment du milieu de travail, ou si vous-même vous travaillez à la maison comme travailleur autonome, des fois il y a beaucoup de pièges qui font que on va pas s'allouer de temps et on va continuer à travailler là, avec beaucoup d'acharnement et avec beaucoup d'ambition. C'est bien l'ambition, mais il faut aussi prendre des pauses et penser à son énergie mentale, son énergie physique et même émotionnelle. Donc, c'est un peu comme un capital de un compte en banque où est-ce que si on dépense, à un moment donné, on n'a plus rien, puis on met ça sur la carte de crédit, et puis il faut payer, hein? Peu importe ce qu'on utilise aujourd'hui, il va falloir le payer demain ou après-demain, dans un mois, dans un an, peu importe. Je donne l'analogie du compte de banque, mais ça peut être tout aussi bien la batterie du cellulaire. Donc, on a besoin de recharger nos batteries, même si c'est pas nécessairement juste le soir, quand on dort, qu'il faut recharger ses batteries. Il faut avoir des courtes pauses durant la journée. Moi, j'ai un milieu de travail comme informaticienne qui était très propice à ne pas prendre de pause parce qu'on n'avait pas d'horaire fixe. C'est bien de ne pas avoir des horaires fixes parce qu'on a des horaires variables, on utilise notre temps comme on veut, donc on fait à l'intérieur de plages normalisées, si je peux dire, on doit faire, dans le fond, nos heures. Mais disons, la contrebalance de ça, c'est que ben, parfois on se dit, ben je vais finir plus tôt, puis je vais pas prendre de pause, je vais pas prendre de dîner, je mange à mon bureau. Puis même comme travailleur autonome, aujourd'hui je travaille autonome, et puis c'est la même chose. Il faut se mettre du temps pour se reposer. Ne serait-ce que quand on travaille, je ne sais pas si vous travaillez sur un ordinateur, mais quand on travaille sur un ordinateur, il faut quand même se reposer les yeux, aller un petit peu bouger notre corps, etc. Donc, je parle de compte en banque, je parle de batterie ou de charge, donc d'énergie. Ne pas prendre de pause et toujours être soit focusé sur son travail ou focusé sur une activité et ne jamais prendre de pause, même si, comme je parlais comme travailleur autonome et même comme artiste, si on est toujours dans la réalisation et on n'est jamais dans l'arrêt, ça peut devenir problématique avec le temps, hein. Comme je mentionnais, la carte de crédit, il faut la payer plus tard. Donc, c'est la même chose avec l'énergie de notre corps, de notre mental. On peut finir par avoir à payer plus tard, donc avec des problèmes peut-être plus importants comme l'épuisement professionnel, burn-out, ou même, ça peut même aller jusqu'à la dépression. Mais prendre des pauses, c'est très, très important. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Puis j'ai des petites solutions quand même, hein? On n'a pas juste des problèmes, on a des solutions. Alors, évidemment, comme vous savez, je vais proposer comme première solution la méditation. Mais la méditation, c'est bon et c'est une bonne façon de prendre une pause,
mais c'est pas la seule. Il y en a plusieurs autres que je vais vous parler. La méditation, on peut s'isoler, comme j'ai déjà mentionné dans une autre capsule, on peut s'isoler, prendre une pause méditative, soit écouter une méditation guidée. Moi, j'en ai une méditation guidée qui permet de te motiver qui vous permet de vous motiver plutôt à engager la prochaine activité de la journée. Donc, justement, venir se recentrer un petit peu et puis après ça, se refaire un mini plein d'énergie pour pouvoir, après ça, poursuivre sa journée, poursuivre ses tâches normales. Ça, c'est une première chose. Puis cette méditation-là, je vais dire by the way, parce que des fois, je fais aussi des vidéos en anglais. Donc, des fois, ça m'arrive de switcher franglais. Donc, par le fait même, cette méditation guidée-là, elle est disponible sur mon site web. Lorsque vous inscrivez à mes infolettres, vous avez cette méditation guidée gratuite en format MP3. Donc, ceci étant dit, je vais passer aux autres solutions qui est de mettre en place un agenda, se mettre en place une discipline. Moi, comme travailleur autonome, je me donne une discipline de faire un peu comme dans les entreprises, dans les compagnies où est-ce que ils ont des heures fixes, des 15 minutes de pause pour prendre qui sont fixes, qui sont déterminés à l'avance. Donc, les gens n'ont pas le choix d'aller prendre une pause. Et c'est bien ça, parce que dans les environnements où est-ce qu'on est... on n'est pas obligé de prendre des pauses, mais parfois, justement, on n'en prend pas, puis on peut jouer dans notre capital énergie en ne prenant pas de pause. Donc, au niveau des solutions, donc mettre en place un agenda avec son 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, 1 heure de lunch, 1 heure de pause, à ne pas travailler, à ne pas être à son bureau en train de manger puis faire quelque chose. Puis aussi prendre de la distance par rapport à l'écran d'ordinateur. Si vous travaillez sur un ordinateur la majorité du temps, bien, comme pause, c'est peut-être, je ne veux pas dire que ce n'est pas une bonne idée, mais de prendre une pause en étant sur les réseaux sociaux, en écoutant des vidéos comme maintenant. J'espère que vous êtes en pause et que vous n'êtes pas trop... vous n'êtes pas trop fatigué avec vos yeux, parce qu'il faut faire attention à nos yeux, il faut faire attention et les protéger. Dans le fond, les optométristes vont donner comme recommandation pour 20 minutes d'ordinateur, de faire un 20 secondes de pause à plus de 20 pieds. Donc, regardez loin devant soi. Si vous avez la chance de travailler dans un endroit et que vous avez des belles vues comme ça, vous pouvez toujours aller à l'extérieur, simplement aller observer le paysage. Donc, et si vous êtes près d'une fenêtre, je vous le souhaite. Sinon, on se lève debout. Il faut aussi activer notre corps. Donc, on se lève 20 secondes et puis on revient à notre bureau. On va parler avec un collègue aussi. On veut prendre... Ça, c'est dans la règle pour les yeux, pour l'ordinateur, mais aussi pour vos 15 minutes de pause, par exemple, ben, au lieu de les passer devant votre ordinateur encore, ben, vous pouvez vous lever, aller voir un collègue de travail, peut-être aller téléphoner. De moins en moins, on téléphone aux gens parce qu'on est encore sur nos téléphones, donc on est encore devant des écrans. Donc, simplement, téléphoner quelqu'un, vos proches, un ami, peu importe, c'est pas besoin d'être long. Ça distrait, ça amène notre attention ailleurs, puis ça nous fait vraiment une pause de ce qu'on est en train de faire. Si vous êtes à un bureau, bien évidemment, vous pouvez, comme je disais, vous lever, aller aux toilettes, aller prendre un café, aller prendre un thé, tisane, peu importe ce que vous prenez. Faire des étirements, puis ça, je comprends pas pourquoi que
On s'empêche beaucoup, comme humain, comme personne, hein, des fois, de faire des choses qui peuvent avoir l'air, je sais pas, parce qu'on a peur du ridicule, mais de s'étirer hein, à son bureau, de faire des étirements. Bon, pourquoi on aurait l'air fou de prendre soin de notre corps et de faire des étirements, que ce soit de se lever debout, aller dans une salle de meeting, une salle de réunion, aller faire des étirements tout simplement, s'étirer, bouger la nuque, bouger la tête, rouler les épaules, faire des étirements debout, bien simplement. Donc, ayez pas peur hein, de prendre ce genre de pause-là, même s'il y a des gens autour de vous, c'est toujours bien votre corps, c'est toujours bien vos yeux et votre état d'esprit, votre état physique et mental dont vous devez prendre soin. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour vous, évidemment. Donc, je ne sais pas si c'est petite... en fait, oui. Bon, je reviens... Je vais vous donner un exemple parce que des fois, on dit faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hier, j'allais tourner 7 vidéos et j'étais fatiguée. C'était dans la soirée, puis j'ai commencé, j'ai fait ma vidéo, un petit bout, puis j'avais de la difficulté avec ma cohérence, j'avais de la difficulté avec, dans le fond, mon énergie pour pouvoir, dans le fond, vous donner une capsule intéressante. C'est pas juste de faire une vidéo pour faire une vidéo, mais c'est de faire une vidéo pour donner quelque chose, pour transmettre quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait ma vidéo et j'ai attendu à aujourd'hui. Où est-ce que là, je vais en faire 2, mais j'ai l'énergie pour le faire. Donc, pour pouvoir la mettre et la publier pour vous. Donc, c'est juste un petit exemple, une petite histoire pour vous dire que plutôt que de me forcer et d'aller contre mon énergie, ben plutôt, c'était en soirée, je suis allée prendre un bain, je me sentais vraiment bien, je vais me coucher pas trop tard, donc je me suis levée en forme et je suis avec vous aujourd'hui avec une énergie beaucoup plus positive que si j'avais forcé. Si j'avais forcé, oui, je l'aurais fait, peut-être j'aurais pas eu le même discours, ça aurait peut-être été une capsule plus courte, mais j'aurais payé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aurais été moins en forme, j'aurais probablement pas eu suffisamment d'énergie pour faire toutes les tâches que j'ai dans ma journée. Donc, quand je parle de payer plus tard, c'est ça, hein, un peu quand on se sacrifie, on compromet nos énergies, ben c'est le lendemain, le surlendemain qu'on va payer. Donc, ce qui n'est pas nécessaire, tout peut attendre. Hein, à un moment donné, il n'y a pas, à moins que ce soit une urgence, qu'il y a une bombe qui tombe sur notre tête, notre plafond ou peu importe, si c'est pas une urgence qui doit être prise en considération immédiatement, personne ne va mourir autour de soi si on n'accomplit pas et on ne termine pas une tâche au moment où est-ce qu'on a pensé qu'on devrait le faire parce que on a sous-estimé plutôt la tâche à faire et puis là, on doit vraiment arriver à notre deadline. Je sais que c'est important les deadlines, je fais ça, j'ai vécu ça beaucoup, les échéances et puis oui, tu sais, on va quand même pousser la machine, mais il y a toujours un prix à pousser la machine. Donc, si on a poussé, oui, des fois, on peut le faire, on peut pousser. Et à un moment donné, ben, il faut quand même prendre des pauses. Donc, prendre des pauses dans la journée et prendre des pauses prendre des vacances. Hein. Les vacances, c'est important, etc. Mais ça, c'est un autre sujet, mais ça fait partie des pauses qu'on prend dans notre vie hein, pour recharger ses batteries puis pouvoir recommencer des nouveaux projets par la suite.
Alors, j'espère que cette capsule, je regarde mes petites notes, voir si j'ai tout couvert ce que je voulais couvrir pour vous. Donc, ça va être tout pour cette capsule. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes encore là, ça veut dire que je fais ma job correctement. Et puis, allez, s'il vous plaît, me mettre un petit pouce. Et puis, venez me voir sur mes réseaux sociaux, mon site web, laplumerêveuse.com. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. Au revoir.